Alléluia. Quelqu'un m'aide à acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut mieux faire? Avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'on peut tous être debout? On va acclamer le Seigneur tous, tout en étant debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire deux textes des Écritures. Le premier, c'est notre texte de base. Et le deux, on peut rester debout pour lire la parole de Dieu. Ce ne sont pas de longues lectures de toute façon. On va rapidement les lire et on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 33, nous lisons les 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée, non, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons reculer un tout petit peu dans le livre des psaumes. Psaume 107. Nous lisons le verset 19 et 20. On pouvait lire un peu plus, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Lisons carrément le verset 19 et 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre place. On peut acclamer la parole que nous avons lue. Alléluia. Amen. J'aimerais encore dire un grand merci à notre papa pour ce privilège. Hier, j'ai commis une erreur, une grave erreur. J'avais dit merci à papa, je n'avais pas dit merci à maman. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de notre maman? Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Quelqu'un était là hier et quelqu'un était béni hier. Que Dieu soit loué. Moi-même, j'étais très béni de ce que le Seigneur nous avait dit hier. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'une des choses principales que nous avons dites, c'est que dans l'introduction, nous avons dit qu'il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que l'homme fait, mais il y a des choses que seul Dieu fait. Et ma prière était que le Seigneur vous fasse la grâce, que le Seigneur nous fasse la grâce d'entrer dans le couloir pour vivre des choses que seul l'Éternel peut faire. Parce que, écoute-moi, la chose que seul Dieu peut faire, aucun homme ne peut le défaire. Tu n'as pas entendu. La chose qui a été faite de la main de Dieu, l'homme ne peut pas la défaire. Quelque chose qui est sorti de l'usine, du moule de Dieu, l'homme ne peut pas détruire ça. C'est pourquoi je prie le Seigneur que quand Dieu va commencer à te donner des choses, que ça ne soit pas des choses comme ceux qu'on obtient chez les Chinois. Celles qu'on obtient chez... Non, pas des choses qui ne durent pas, des choses qui durent. Ma prière est que Dieu te donne des choses que tu laisseras en héritage à tes enfants. Des choses qui ont les caractéristiques divines. Des caractères divins. Parce qu'on doit reconnaître que cela est sorti de la main de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire une chose, dans la même idée. C'est que non seulement il y a des choses que seul Dieu peut faire, mais écoute ceci, il y a des choses que seuls ceux qui cherchent Dieu vivent et manifestent. Il y a des choses que, il y a des choses que, il n'y a que quelqu'un, seule la personne qui cherche Dieu, seule la personne qui marche avec Dieu est capable de manifester certaines choses et est capable de vivre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on est passé à l'université. Il y a des choses qu'on n'obtient que lorsqu'on met les genoux à terre. Et écoutez-moi, le monde n'a pas seulement besoin de consommateurs.
le monde a aussi besoin des fournisseurs. Le monde n'a pas seulement besoin de gens qui viennent chercher à recevoir. Le monde a besoin aussi des gens auprès de qui ils vont recevoir. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation. Écoute-moi, il y a certaines choses dans ta famille qui n'arriveront jamais si toi tu ne cherches pas Dieu. Et il y a des gens qui mourront prématurément dans ta famille seulement parce qu'ils n'ont pas trouvé qui pouvait s'élever pour empêcher que la mort vienne frapper. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que seuls ceux qui fréquentent Dieu peuvent manifester. Dans un bon élan, mais parce que toi tu cherches Dieu, que Dieu dépose dans ta vie des choses différentes des gens qui t'entourent. Non, quand on va te regarder, on dira que non, ils ont tous les mêmes noms de famille. Mais lui, il y a quelque chose de différent. Et l'une des choses que nous avons dites, c'est, nous nous sommes exhortés à la prière. On dit combien c'était important de prier. Combien Dieu, lui qui est omnipotent, tout-puissant, il ne peut pas, à un certain niveau, il ne peut pas intervenir si on ne l'appelle pas. Et une chose importante que nous avons dite en parlant de la prière, c'est qu'il y a une assurance attachée à la prière qu'est l'exaucement. Je prie le Seigneur que Dieu t'exauce. Parce que l'exaucement, nous avons dit, nous l'obtenons en 2 temps. Selon Marc, c'est que nous recevons et nous voyons s'accomplir. Ma prière est que quand voir s'accomplir tardera, que Dieu te donne quand même la force de pouvoir tenir ferme jusqu'à ce que tu verras la chose s'accomplir. Que tu n'ailles pas chercher la solution ailleurs. Que tu ne dises pas, puisque ça tarde, que je puisse me débrouiller moi-même. Que Dieu te donne la force de rester à ses pieds jusqu'à ce que tu vois le salut de Dieu paraître. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, papa, le peuple d'Israël, le plus grand problème qu'Israël a aujourd'hui, c'est l'impatience de Sarah. Aujourd'hui, s'il y a guerre en Israël, c'est parce qu'un jour Sarah était impatiente. Sarah a donné à Abraham et à Agar. Et ce sont les enfants d'Ismaël qui mènent la vie dure à Israël jusqu'à aujourd'hui. Ma prière est que Dieu te donne un cœur patient, que tu saches attendre l'exaucement. Parce que l'impatience peut créer des problèmes générationnels. L'impatience de Sarah a créé un problème qui date maintenant de plusieurs siècles. Habakkuk dit, même quand ça tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, ce soir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais insister, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais ce soir, j'aimerais encore qu'on puisse un tout petit peu évoluer dans notre texte. Est-ce qu'on peut y aller? J'aimerais qu'on évolue un peu. C'est ma dernière soirée et j'aurais bien voulu qu'on soit là un peu pour plus longtemps. Mais Dieu sait comment il fait les choses. En lisant le texte, je suis un peu resté sur le texte en train de lire, relire encore. Nous avons dit que Dieu a demandé au prophète. C'est Dieu qui lance l'appel au prophète. Il lui dit, invoque-moi. Et hier, je nous ai fait lire ce texte sous un autre angle. En disant, Dieu parle à Élie, à Jérémie, lui disant, tu as des choses que tu dois connaître. Tu as des choses importantes pour toi. Et pour que tu les saches, tu n'as qu'à m'invoquer. Mais ce qui me frappe dans ce texte, papa, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu dit à Jérémie de l'invoquer, c'est la réponse en fait, c'est la réaction de Dieu. C'est la réaction que Dieu promet à Jérémie qui frappe mon attention. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Quelqu'un attendrait que quand il invoque le Seigneur, que Dieu dise à Jérémie, invoque-moi, j'étendrai ma main puissante et j'agirai. Invoque-moi, j'exterminerai tes ennemis. Invoque-moi, je ferai trembler la terre comme du temps des apôtres. Invoque-moi et j'ébranlerai le ciel. Invoque-moi, je ferai trembler les montagnes comme du temps de Moïse. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te parlerai. Invoque-moi, je t'annoncerai. Je te dirai. Invoque-moi, je t'annoncerai. Invoque-moi, je te parlerai.
En fait, j'ai comme l'impression que la réponse que Dieu promet à Jérémie, la réaction que Dieu, la chose que Dieu veut donner à Jérémie en réponse de son invocation, c'est une parole. Écoute, il y a des moments dans la vie où on se bat parce qu'on attend que Dieu puisse agir d'une manière spectaculaire, pendant que la seule chose dont nous avons besoin à l'instant, c'est une parole. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, la seule chose que je te donnerai, c'est une parole. Dernièrement, j'étais en train d'enseigner quelque part, ça m'a frappé. Écoute ceci. Balak voit le peuple d'Israël venir. Il entend dire tout ce que Dieu... Est-ce qu'on est ensemble? Je peux continuer, hein? Balak entend dire tout ce que Dieu a fait avec Israël. Comment est-ce que Israël a exterminé le peuple? Ce qui me frappe, c'est que Balak, la chose qu'il devait faire, le roi de Moab, il devait aller chercher normalement le renfort d'autres rois pour dire, joignez-vous à moi, nous allons nous lever pour combattre ce peuple. La seule chose que Balak fait, il va chercher Balaam, quelqu'un qui a la puissance de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a certains combats dans la vie qui ne se gagnent pas par des armes. Il y a certains combats dans la vie qui se gagnent par les paroles. Il y a certains problèmes dans ta famille dont la solution n'est pas dans l'argent. Aïe. Oui. Tu penses que pour que ça marche, il faut que Dieu te donne l'argent. Je prie que Dieu te donne de l'argent. Ah, tu n'as pas dit amen. Je prie que Dieu te donne de l'argent. Mais je crois qu'il y a certains problèmes dans certaines vies qui ne nécessitent qu'une seule parole. Je prie le Seigneur que ce soir, le Seigneur libère la parole dont tu as besoin. La parole dont ta famille a besoin. La parole qui te fera progresser d'un pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes dont la solution n'est pas le tremblement de terre. La solution, c'est seulement une parole. Et dans la Bible, je me rends compte que Dieu, à plusieurs reprises, a eu à réagir par la parole. Quand il y a un problème, Dieu réagit par la parole. Et déjà, comme nous l'avons lu avec Jérémie, il dit, je vais te parler, invoque-moi, je vais te parler. Je prie encore que Dieu te donne la parole. Je ne sais pas quelle est la détresse dans laquelle tu passes, mais que Dieu, pendant ce temps, que Dieu te donne une parole avec laquelle tu vas marcher en 2024. Dans les psaumes 107 que nous avons lus, la Bible dit qu'ils étaient dans la détresse. Dieu n'a pas envoyé des anges. La seule chose que Dieu a faite, la Bible dit, ils étaient dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, comme nous l'avons dit hier. Il faut l'invoquer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné la parole. Nous avons dans la situation qu'une parole vienne, qu'une parole quitte le ciel et qu'elle descende dans ta vie. Que dire du problème de l'humanité? Lorsque l'humanité était dans un grand problème, une situation perplexe, le plus grand problème que l'humanité ait connu, c'était le problème du péché. Alors, au problème du péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la parole qui était faite chair. Comme qui dirait, au grand mot, Dieu envoie la parole. Aux grandes difficultés, Dieu dépose une parole. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments, prends ton temps, reste, ouvre ta Bible, demande à Dieu, quelle est la parole que tu m'envoies par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu dis par rapport? N'écris pas trop. Il y a des moments, tu pries, tu arrêtes un peu de prier, tu ouvres ta Bible. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à cette situation? Et ça ne s'arrête pas là. Et une autre chose qui me frappe fortement, c'est qu'un jour, les disciples étaient dans la barque. Et arrivé à un certain moment, Pasteur Ambroise, ils arrivent à un certain moment, la barque était agitée pendant la nuit. La barque agitée. Les disciples voient un fantôme. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit. Les disciples voient un fantôme venir. Ils commencent à crier. Dans leur panique, ils ont vu un fantôme. Mais il y a quelqu'un dans la barque dont la vie s'était distinguée de toutes les autres personnes. Il s'appelle Pierre. Pourquoi? Parce qu'au milieu de cette bagaille, Pierre pouvait entendre une parole. La seule différence entre Pierre et les autres disciples, c'est que Pierre était capable d'entendre une parole au milieu de la bagaille.
Pendant que tout le monde était en train de crier fantôme, Pierre a entendu, c'est moi. Oh, que même quand la difficulté deviendra forte, que la difficulté ne puisse pas tuer ta capacité à entendre la voix de Dieu. Même quand la douleur dans le corps deviendra grande, que cette douleur ne t'empêche pas d'entendre la voix de Dieu. Ils étaient en train de voir un fantôme. Tout le monde voyait un fantôme. Pierre a entendu, c'est moi. Et ça ne s'arrête pas là. Ce qui m'étonne, papa, c'est que Pierre dit à Jésus dit c'est moi. Pierre, quand tous les autres n'entendent pas, Pierre entend la parole, c'est moi. J'aurais bien voulu que Pierre pose la question au Seigneur. Seigneur, si c'est vraiment toi, raconte-moi un peu comment est-ce que ça s'était passé le jour où on s'était vu. Si c'est vraiment toi, dis-moi comment s'appelle ma mère. Si c'est vraiment toi, raconte-moi l'histoire de ces jours-là, quand on était chez moi, comment tu as guéri ma belle-mère. Ce qui m'étonne, c'est que Pierre n'a pas demandé tout ça. Pierre pouvait dire, si c'est toi, que les ciels s'ouvrent et qu'il y ait des tonnerres. Pierre, après qu'il a entendu que c'est moi, la seule chose que Pierre demande, c'est encore une parole. Il dit, si c'est toi, dis que je vienne. Écoutez, quand les problèmes arrivent, à chaque problème de la vie est attachée une parole de Dieu. Le problème, c'est que tu dois être capable de pouvoir entendre. Pierre dit, dans cette situation, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu puisses me dire, viens. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Pierre a entendu, lorsque Jésus a entendu Pierre dire, si c'est toi, dis que je vienne. Jésus a dit à Pierre quoi? Viens. Jésus a dit quoi, Pierre? Pierre est sorti de la barque. Bien aimé, arrêtez de condamner Pierre. Pierre est un homme vaillant. N'habitez, hein? Bien vous vendez à côté, vous vendez à côté mimosa. Les gars qui ont boutu dans la maille, bois kali sur la fleuve, bois kali sur la fleuve, na boutu. Na moi déjà ça la kana on de somme. Parce que bois, non à des moments pour ça côté les petit morabi singabi à chaque fois qu'on a kumbaka na chaque mutu boy. Pour na organiser mon zo ben yaka koto. Pierre sort, il met ses pieds dans l'eau. Est-ce que vous savez que Pierre a marché sur les eaux? Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose, papa. C'est que entre le pied de Pierre et l'eau, il y avait quelque chose dedans qui faisait en sorte qu'il puisse marcher. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Viens. La parole qui était libérée, c'est ce qui était entre le pied de Pierre et l'eau. Pourquoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez, la Bible dit que lorsque Pierre a commencé à marcher, quand il s'est retourné et qu'il a vu les flots, la Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. C'est absurde. Quelque chose de solide, lorsqu'on le jette dans l'eau, il ne commence pas à s'enfoncer. Quand on dit que Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est que c'est quelque chose qui se faisait progressivement. En réalité, dans l'eau, on ne commence pas à s'enfoncer. On fait djouboum, on s'enfonce. C'est-à-dire quoi? Si Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est-à-dire que plus le temps passait, la chose solide qui le soutenait commençait à s'affaiblir. C'est quelque chose qui se faisait progressivement. Qu'est-ce qui se passe? À l'instant où Pierre a arrêté de fixer son attention sur viens et qu'il a commencé à regarder les flots, viens n'était plus puissant. Il a commencé à normalement il fallait mettre à djoup. Mais le problème c'est lequel? Le viens n'était puissant qu'aussi longtemps que Pierre continuait à croire en viens. Écoute-moi, il y a des moments quand l'année commence, tu n'as pas besoin seulement de trop crier. Quelle est la parole avec laquelle tu entres en 2023, 2024?
C'est pourquoi, s'il te plaît, quand papa va vous appeler ici, venez. Non, papa va prier pour nous, pour l'année. Ce n'est pas de la blague. La Bible dit, il accomplit la parole de ses serviteurs. Il fait ce que prédisent ses envoyés. Lorsqu'il libérera une parole pour toi, laisse-moi te dire, oh my God, quand toi tu vas oublier cette parole, les airs ne vont pas oublier cette parole. La terre ne va pas oublier cette parole. Quand tu arriveras au mois de juin, ça en souviendra. Avec quelle parole tu rentres en 2024? C'est pourquoi tu trembles. Oh, Lara. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une parole. Quand tu entres dans l'eau avec une parole, quand les flots vont se lever, tu te souviendras qu'il m'avait dit, viens. Et ce que j'aime, c'est que Pierre n'est pas rentré dans la barque sur les épaules de Jésus. Jésus l'a pris par la main. La Bible, il l'a pris par la main. Ils ont encore marché jusque dans la barque. Il a encore marché. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en cette année, tu vas marcher sur les eaux. Non, tu n'as pas compris. Je lève ma main comme prophète de l'Éternel. Je déclare, parce qu'il y a une parole qui va te soutenir. Il y a une parole qui va marcher avec toi. Demande à Dieu une parole. Dis juste un mot. Il y a des moments, la seule chose dont tu as besoin, que Dieu dise un mot. Pierre en avait le secret. Ce jour-là, il a péché pendant toute la nuit. Il se réveille le matin. Il voit Jésus. Jésus lui dit, fils. Il dit, non. Il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je me lance dans cette affaire. Non, le temps n'est pas propice. Normalement, ces gens d'affaires, on fait ça au début de l'année. Ces gens d'affaires, on fait ça au milieu de l'année. On te dit, fais. Tu vas dire, sur ta parole, je jette le filet. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais dire deux choses concernant la parole de Dieu. Et si le temps me permet, j'en parlerai de deux. Je crois que le temps me permettra. Et si le temps ne me permet pas, je ne parlerai que d'une seule chose. Et je crois que le Seigneur nous donnera l'occasion de revenir et en parler. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une maman en bas qui me disait qu'à l'école des disciples, je n'ai pas fini avec mes leçons, il paraît. J'ai dit ok. Et j'avais donné des leçons. Il y a une leçon que j'avais promis de donner. J'ai dit, bon, là, il faut parler avec papa, on va arranger. Je vais revenir pour donner mes leçons. Bon, moi, quand j'enseigne, j'ai beaucoup de points. J'enseigne beaucoup. Et c'est bien d'enseigner. Et je bénis le Seigneur parce que papa a un cœur pour l'enseignement. Église de Jésus-Christ, l'église ne grandit pas avec les ri, ya, ma, kamata, yamba, alléluia, téléma, kweya, alléluia, avance. Godi pas. On ne grandit pas avec ce genre de choses. L'église ne grandit pas avec ce genre de choses. Les églises dans lesquelles ces genres de choses sont beaucoup racontées, les gens ne grandissent pas. Le nombre, quand il dit grandir, je ne parle pas du nombre, même si le nombre est important, mais je parle aussi de la qualité des membres. La qualité des membres, c'est quand vous venez à l'église, vous vous asseyez, vous vous écoutez. C'est pourquoi, vous voyez comment papa fait, vous voyez comment les pasteurs font, vous voyez comment maman fait. Venez à l'église avec un bloc-notes, venez à l'église avec une Bible. J'aime bien les téléphones, mais j'aime beaucoup les Bibles en papier. La Bible en papier, c'est... Yura. Ça c'est la parole de Dieu. J'étais en train de dire, j'ai ouvert une parenthèse. Je parle comme ça, je serai ailleurs, je ne dirai pas tout ce que je suis en train de dire maintenant. Je dis ça parce que je suis chez nous. Et l'habitude de venir à l'église. Mon sac est là. Dans mon sac là, il y a un cahier à Mathéa. Sors ça. C'est dans la poche là de derrière. Quand mes fils prêchent, quand quelqu'un vient de l'extérieur, il prêche, il y a mon cahier, c'est quand on a Mathéa. La poche là, il y a Katiwana. Voilà, c'est ça, mon cahier à Mathéa. Je suis sorti avec parce que je me dis que tant qu'on a certainement il y aurait une parole pour moi, je l'écrirai. Non, ça peut rester là-bas, c'est pas un problème, c'est pas grave. Juste pour te dire, viens, écris le message. Parce que la parole de Dieu, vous savez, pendant qu'on est en train de prêcher, il y a le logos, il y a la parole. Mais il y a aussi les rhémas, une parole pour toi. Et c'est cette parole-là que toi, tu vas écrire, tu soulignes, quand tu rentres à la maison, tu relis ça encore. Pas pour Dieu, mais pour ta foi. Pour que tu te souviennes que Dieu m'avait dit ça. Très important. Je vais dire deux choses sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? Deux choses importantes sur la parole de Dieu. La première chose à savoir sur la parole de Dieu,
La parole de Dieu a ses propres moyens. Ici, je dis ceci, que lorsque nous avons un problème, Dieu nous envoie sa parole. La Bible dit dans le psaume, ils étaient dans la détresse. Dieu a fait quoi? Il leur a envoyé la parole. Et quand Dieu envoie la parole, la première chose que nous devons savoir sur la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu a ses propres moyens. Voyez-vous, au commencement, lorsque Dieu a commencé à tout créer, la parole de Dieu n'avait besoin de concours que de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a libéré la parole, la seule chose dont la parole avait besoin, c'était la parole, l'Esprit de Dieu. J'ai écrit ça dans mes notes. Écoutez ce que j'ai dit. Quand la parole et l'Esprit de Dieu se retrouvent quelque part, à des moments, la seule chose dont ils ont besoin pour commencer le travail, c'est rien. Ok, je l'ai dit encore. Lorsque la parole de Dieu et l'Esprit se retrouvent quelque part, pour que le travail commence, la seule chose dont ils ont besoin, c'est rien. Rien est la matière première dont la parole et l'Esprit ont besoin pour la création. Ce soir, je suis dans la vie de quelqu'un qui considère qu'il n'a rien. J'aimerais te dire que tu as exactement la chose dont la parole de Dieu a besoin pour que des riens sortent des biens. Oh. De ton rien peuvent sortir des biens. Parce que la parole, la seule chose dont elle a besoin, c'est rien. Oh, dites-moi, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avec quoi? La terre est venue d'où? De rien. Dieu n'avait rien. Tu te plains que tu n'as rien? Oui, tu as la chose dont Dieu a besoin pour commencer. Oh, je ne sais pas à qui je suis venu parler. Je suis en train de voir une vie de laquelle on est en train de retirer des choses. J'aimerais te dire, si on t'a tout retiré, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel à Dieu. Parce que lorsque Dieu vient, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il veut, quand il commence, qu'on dise que oui, c'est l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien. Oui, c'est là que ça commence. Tu n'as rien. C'est là que les choses commencent. Parce que la seule chose dont il a besoin, c'est rien. Ne te plains pas. Le prophète demande à la veuve, qu'as-tu chez toi? Il dit, je n'ai rien. Ah, tu n'as rien. Là, je n'ai que, ah bien, ok. Comme tu n'as rien, que tu n'as que, on va commencer par ça. J'aimerais dire à quelqu'un, le rien que tu as, c'est déjà beaucoup pour Dieu. Non, tu n'as pas compris. Le rien qui est en train de remplir ta vie, c'est beaucoup pour Dieu. Parce qu'à partir de rien, il peut faire naître du bien. Écoute ceci. Lorsque Dieu envoie la parole, avec la parole, Dieu peut passer par un homme pour te faire du bien avec la parole. Dieu dit à Élie, j'ai donné l'ordre à une veuve. C'est quoi? La parole. J'ai donné l'ordre. J'ai parlé à une femme pour te faire du bien. Je prie le Seigneur, quand cette année qui commence, que l'Éternel commence à donner des ordres aux gens qui doivent te faire du bien. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, la personne auprès de par qui Dieu doit passer pour te faire du bien, il ne prendra pas l'avion avant que beaucoup t'ana. À qu'on voyage, t'es ceux qui n'ont beaucoup d'anité. À qu'on soit taxi, t'es ceux qui n'ont beaucoup d'anité. Je suis en train de voir un homme qui a ses véhicules à la maison. Zamba ebise le loko bimanamu tukate. Que ne qu'on soit jet privé na coin. Pour que beaucoup t'ananaye. Parce que lorsque Dieu passe par la parole, il donne des ordres. Dieu est capable de donner des ordres aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu. La seule chose dont tu as besoin, c'est entendre que Dieu libère sa parole. Parce que la parole de Dieu a ses propres moyens. La parole de Dieu, à des moments, Dieu, par sa parole, peut donner des ordres. Mais à des moments, Dieu peut se passer des hommes pour te faire du bien. Oh. Je reprends. Dieu peut passer par des hommes pour te faire du bien. Dieu
peut se passer de l'aide des hommes pour arriver à ses fins dans ta vie? Posez la question à Marie. Elle vous en dira quelque chose. La parole a été libérée pratiquement dans la même époque. Vers Élisabeth. Élisabeth avait besoin de Zacharie pour arriver à avoir un enfant. Mais quand ce qui concernait Marie, elle n'avait pas besoin de Joseph. Pourquoi? Parce que, écoutez, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Dieu dit quoi? Allons-y, que la lumière et la lumière. Ok. La Bible dit, au troisième jour, il était un soir, il était un matin. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires. Le soleil, la lune. Papa, je me suis toujours posé la question. Dieu crée le soleil, la lune au quatrième jour. Mais au premier jour, nous voyons la lumière. Dieu crée la lumière, Dieu crée le soleil, la lune, le quatrième jour. Mais au premier jour, nous voyons la lumière. La Bible dit dans Hébreu, lorsqu'il introduisit à nouveau son fils premier-né dans le monde, il ordonna que tous les anges l'adorent. S'il l'a introduit à nouveau, c'est qu'il l'avait introduit précédemment. Quand? Pourtant, Yoga, quand il vient, lui-même se présente en disant, je suis la lumière du monde. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière qui éclaire. En réalité, avant qu'il n'y ait le soleil et la lune, c'est lui qui éclairait le monde et c'était Jésus lui-même. C'est pourquoi, quand le soleil et la lune sont venus, ils ont fait une remise et reprise. La lune et le soleil ont commencé à faire le travail. Et quand il vient dans le monde, il se présente comme la lumière. Avant de partir du monde, il dit aux disciples, vous êtes la lumière. De la même manière qu'il avait fait la remise et reprise avec la lune et le soleil, il a fait aussi la remise et reprise avec les disciples. Mais là n'est pas mon problème. Là n'est pas mon problème. Mon problème c'est où? C'est que lorsque... Avant que la lumière ne vienne sur la terre, au commencement, la Bible dit, il y avait des ténèbres. Et qu'est-ce qui se faisait? L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Or, lorsque Marie devait enfanter celui qu'on appelle la lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, mais l'équation est simple. Au commencement, avant que la lumière ne vienne, l'esprit s'émouvait. L'esprit planait. La même chose, avant que la lumière ne vienne encore, l'esprit viendra encore sur... Oh. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu des cieux a des formules que les hommes ne maîtrisent pas. Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce que je sais que pour atteindre tel résultat, il faut ça plus ça. Oh, l'ange dit à Marie que la puissance du Très-Haut. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des formules d'en bas et il y a des formules du Très-Haut. Là où les formules d'en bas échouent, les formules d'en haut interviennent. J'aimerais prier pour la vie de quelqu'un, que là où les formules d'en bas ont échoué, que Dieu fasse intervenir les formules d'en haut. Ah, à qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? La parole, lorsqu'elle vient, elle emmène les formules divines. Je sens l'Esprit de Dieu dans la maison. Je prie le Seigneur que de la même manière que l'ange a dit à Marie que Marie, tu n'auras pas besoin de Joseph. Nazobon de l'ensemble. Et si kabatubaboko sungayo, lisunye ou talikoa, lisunye ou talikolo. Quand les hommes vont démissionner, quand les hommes vont refuser de te faire du bien, que le ciel intervienne. Dis-moi même que je le dise encore.
quand les hommes vont démissionner, le ciel va intervenir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle emploie ses propres moyens. La parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle passe par ses propres méthodes. Que le Seigneur puisse passer par ses propres méthodes. Écoute-moi, l'une des choses qui fera que l'ennemi ne puisse pas contrer l'action de Dieu dans ta vie, c'est parce qu'il ne maîtrise pas les méthodes par lesquelles l'Éternel va passer. Zambalola, l'une des choses qui fera que l'ennemi ne puisse pas s'interposer face à l'action de Dieu dans ta vie, c'est parce qu'il ne sait pas quels sont les moyens qu'Adonai va utiliser. Ce que j'aime, un jour Jésus se présente devant la tombe de Lazare. La Bible dit, on dit à Lazare, on dit à Jésus qu'ils sont déjà, ça fait 4 jours. Et ceux qui étaient en train de dire ça à Jésus, ce n'étaient pas les ennemis de Lazare, c'était les sœurs de Lazare. Ah, les sœurs de Lazare, on dit à Jésus, ils sont déjà. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments, même les gens qui nous aiment sont incapables de nous faire du bien. Malgré l'amour que Marthe avait pour Lazare, malgré l'amour que Marie avait pour Lazare, Lazare était arrivé à un point où on ne pouvait plus rien faire pour lui. La Bible dit, lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sors. Papa, ce qui me scandalise dans ce texte, c'est ce qu'on dit après. La Bible n'a jamais dit et Lazare sortit. La Bible dit et le mort. Et le mort sorti. Là, ce n'est pas là le point culminant. Le point culminant, c'est que Lazare est sorti de la tombe. La Bible souligne qu'il avait les pieds, les mains et les yeux bandés. Ce qui veut dire, normalement, Lazare ne pouvait pas sortir. Oh, Pariabasande. Lazare n'avait pas la mobilité. Il n'avait pas la mobilité. La deuxième chose, il avait les yeux fermés. Il ne pouvait pas voir la route. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Galilée, viens, Galilée, viens. Mon ami, viens, viens, viens. Yeah, continue, continue, tu fais ça bien. Mais non, ça c'est Lazare. Lazare est dans la tombe. Jésus est dehors. Il se lève. Il crie, Lazare, sors. Je suis en train de voir cette phrase-là. Lazare sort. Entré dans la tombe. Lazare sort. Et Kangi Lazare. Lazare sort. Et Bimisi Lazare. Ah! J'aimerais dire à quelqu'un, la parole va te chercher là-bas. La parole va te chercher là-bas. Quelqu'un me dirait, Jésus, il fallait d'abord dire Lazare ressuscite. Ou encore, il fallait envoyer les gens là-bas à l'intérieur pour qu'on puisse délier Lazare. Seigneur, tu mets la charrue avant les bœufs. Oui, à des moments, on a besoin de mettre le char avant le bœuf. Oh my God. Il est des moments où Jésus va à la fin. Il va à la réponse. Sans passer. Écoute-moi. Les problèmes que toi tu vois, il n'y a que toi qui les vois. Il y avait beaucoup de choses qui empêchaient Lazare de sortir. Il était mort, il était bandé, il sentait déjà. Jésus n'a pas tenu compte de toutes ces paroles. Il a dit sors. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus va dire la fin de ton histoire au début. Tu n'as pas entendu. La parole va dire la fin de ton histoire. Mais au début, tu te demandes comment cela se fera-t-il. Tu auras un enfant. Comment? Ça, ce n'est pas ton problème. J'aime ce que Marie a fait. Marie a dit, je suis sa servante. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Yaya, il y a des moments, on n'a pas besoin de comprendre. À des moments, on a juste besoin de croire. J'invoque Dieu. Il envoie sa parole. Je ne comprends pas. Je crois. Oh Barabashaya. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu, ces 21 jours ne sont pas vains.
Papa au sérieux. Ce n'était pas en vain. Je t'ai dit au départ qu'il y a des choses que seuls ceux qui cherchent Dieu font. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, Pharaon, par ses magiciens, peuvent changer les bâtons en serpents comme Moïse. Mais c'est le seul bâton qui était dans la présence de Dieu qui sera capable d'avaler les autres bâtons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, Dieu peut te laisser ressembler aux gens pendant un temps, mais pas pour très longtemps. J'aimerais te dire, quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu peut laisser à ce que tu ressembles à ceux qui n'étaient pas dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il peut te laisser leur ressembler pour un temps, mais pas pour très longtemps. Aïe, 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 aïe. Tu vas jeter les bâtons. Eux aussi vont jeter les bâtons. On verra que non, mais c'est la même chose. Dis à ton voisin, ce n'est pas la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses dans ta vie qui n'ont besoin que d'un peu de temps. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Ce n'est que question de temps. Oh my God. Papa, vous ne serez pas contre moi. C'est qu'aujourd'hui, je jette la sémence ici. Ici, je ne jette pas la sémence. Aujourd'hui, en regardant les deux terres, il peut y avoir aucune différence. Na boaki nkona awa. Awa na tiki. Lelo na tongo. Tango na roya na poko. Awa. Na awa. Et vous en avez nenge moko. Mais le problème c'est lequel? Pesa bango temps. Et ils en ont qu'à question. Ils en ont qu'à question. Le bango bien. Question et attends. Ils en ont qu'à question. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces 21 jours, tu peux ressembler à celui qui n'a pas prié comme toi. En sortant d'ici, tu peux manquer à manger comme celui qui n'a pas jeûné pendant 21 jours. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Après le temps, la terre qui a reçu la sémence sera différente de celle qui n'a pas reçu la sémence. Dis avec moi, j'ai reçu la sémence. Acclame fortement le Seigneur. Aïe, abradabosha. Gloire à Dieu, il me reste encore un peu de temps. J'aimerais dire la deuxième chose par rapport à la parole de Dieu. Non seulement que la parole de Dieu a ses propres moyens. Lorsque Dieu t'envoie sa parole, il y a à croire. Ne réfléchis pas. Problème les alaranines. Au kanisakaketa unzamba pesa obilaka na sandoto. Yé pa banda ko lala. Na bandelango. Problème les alaranines. Et ça que ceux qui ont joué la camoko na sandoto. Au kanisaka ndenga yo soki na sandoto. Nzambe pa banda ko lala. Tango ozwa ke la kana se ndoto yondo bandako lala ya lala kate yondo bandako lota ya bandako lota te. Il était lucide, il n'est même pas somnambule, non. Oh, vous savez les somnambules, alana sa pongi maotambola. Je me souviens un vieux à moi que j'aime beaucoup. À une époque il travaillait tellement trop qu'il a eu une perturbation de sommeil. À l'époque, l'alimentation Nétis existait encore. Dans Utex. Il vient de la ville, il entre dans l'alimentation, il achète les pains pour les enfants. Il entre dans la voiture et dit bon, n'a pas mamouké. N'a qui n'est pas pongi n'a quoi kuma boité n'a la mamouké. Alali, a fond la mise boé. Oh, attends la boé ça n'a cinglé. Makila. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'est endormi, il est entré dans un niveau de sommeil où il s'était réveillé. À Kumbi, Kobanda Utex, à Kebetana, na mur Yakanchachi. Na sa pongi. Donc quand il conduisait, il était dans un niveau. Dans le temps, comme il a côté, il s'est encore plongé dans le sommeil, il a perdu le contrôle. Quand Dieu te parle sous la nation d'auto, ne pense pas qu'il dort, encore moins qu'il est somnambule. C'est-à-dire quoi? Seigneur, oh pour nous le biso. Voilà une bouteille la muki boyomi muni. Nakata ndako moko munene. Au fond la porte ndako wana
Ce qu'on moni les colla porte va comme combo nao. O la mugabe o ndota baba o pena nganza bengaye. Ah Seigneur. Donc au lieu que nous venons battre au cours ça peut nous comme nanga. Ya tika na bisayo. Yondo banda ko lala. Yete. Lamuka komango. Banda ko tangango. Banda ko tatolango. Pourquoi? La deuxième chose à savoir sur la parole de Dieu, c'est qu'à un certain niveau, la parole de Dieu a les mêmes effets dans ma bouche comme si elle sortait directement de la bouche de Dieu. Yaya. Est-ce que mon qui sont aux Simbiango et qui parle au moins mon mukolo, il faut avoir sa principe, n'est-ce pas? La parole de Dieu est une arme. Elle n'obéit pas à qui la tient. Elle obéit au principe de la foi. La parole de Dieu dans ma bouche a les mêmes effets comme si elle sortait de la bouche de Dieu lui-même. Dada, Yaya, comment ça va la bamba? Les pieds. Debout d'abord, debout d'abord, debout, debout. Tape un peu. Ah Seigneur. Papa là, j'étais en bas, papa l'a emmené rapidement au bureau. C'est depuis dimanche. Elle n'arrive pas à poser les pieds par terre. C'était gonflé. Viens, 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 viens. Viens. J'allais te demander de courir, mais tu es prophétique, toi-même tu as couru. Monte. Viens monter, monte, monte, monte. Depuis dimanche. Depuis le dimanche matin, je me suis réveillée comme ça. Je ne suis pas tombée, rien du tout. Je suis arrivée à l'église le matin. J'ai servi à l'écodim, comme d'habitude. En rentrant à la maison, je n'arrivais plus à bouger. Maman a prié pour moi, il m'a appliqué un produit. Les lundis matin, je n'arrivais même pas à bouger les orteils. Mardi, la même chose. Hier et aujourd'hui, lorsque je suis arrivée au bureau de papa, papa m'a dit, essaie un peu de le mettre un peu au-dessus. Et puis à un moment, il m'a dit, va, le pasteur Jody est déjà là, il va prier pour toi. Papa est prophétique. Vas-y, dis-le. Bon, j'avais d'abord hésité, je me suis dit, ah, ça va passer. Papa a insisté. Voilà. Papa a insisté, vas-y, va prier pour toi. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais vous-même, vous êtes pasteur, vous pouvez prier, non, papa? Il est le prophète. Il a insisté. Et puis je suis allée. Au début, lorsque je suis en train de prier, je me disais, c'est de la blague. Et puis à un moment, ça va. Je peux bouger. Je me le Seigneur. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Mais le comble, c'est quoi? Jésus n'est pas descendu du ciel. J'ai pris la parole de Jésus. Je l'ai sortie de ma bouche. Et la parole de Jésus dans ma bouche a les mêmes effets. Hein? Ici, j'aimerais t'enseigner 2-3 choses. Écoute ceci. En parlant de la parole de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a des moments où la parole de Dieu a de l'effet dans ta vie lorsque toi, tu la confesses. Et cette parole, tu ne dois pas la confesser n'importe comment. Tu dois la confesser avec foi. Tu dois déclarer les paroles de Dieu avec foi. Il y a des choses que Dieu a dites dans ta vie. Ces choses ne vont commencer à se réaliser que lorsque toi, tu vas les déclarer. La Bible dit que la parole de Dieu, écoute ceci, la parole de Dieu ne rentre pas auprès de Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Quand est-ce qu'elle rentre auprès de Dieu? Non, mais comment est-ce qu'elle rentre auprès de Dieu? C'est lorsque toi tu la proclames. Ok. Zamba lobi. Liloba nangai. Et kozonge pa nangate. Soki na ne kokisi musala nangote. Atindi liloba. Ye alobi na lola liloba nini ekiti. Siko mécanisme nini kosala ki liloba nezo. C'est quand toi tu vas la déclarer, tu renvoies la parole de Dieu auprès de lui. Mais parce qu'il y a un principe. Et koki kozonga e pa na yete. Soki kokisi musala nangote. Donc tant yozo tindango, le temps ezo mata. Il faut que kokisama avant et comme manamato yanzam. Vous avez compris ça? C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Il faut la confesser. Mais l'apôtre dit, je ne sais pas mes amis, mettez-moi rapidement 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4 13. 2 Corinthiens 4 13.
2 Corinthiens 4, 13. J'aimerais qu'on lise ça. J'aimerais que tout le monde voit ça. 2 Corinthiens 4, 13. Je n'avais pas donné ça malheureusement. J'avais écrit ici, mais là-bas, je n'ai pas donné. Bon, je vais lire. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons cru et c'est pourquoi nous avons parlé. Écoute, la parole de Dieu, la Bible dit dans Romains 10, 17, si je ne me trompe pas, que la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu sans que cette parole ne produise en toi la foi. Un. Deuxièmement, tu ne peux pas avoir la foi sans que cette foi te fasse parler. La Bible dit quoi? C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir entendu. Et tu ne peux pas, après avoir entendu, avoir la foi sans parler. La vraie foi rend bavard. Je le dis encore. La vraie foi rend bavard. Un homme de foi n'est pas un homme timide. Un homme de foi parle. Et il ne parle pas ce que les situations disent. Un homme de foi parle ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui le matin, j'ai fait une... Je sais pas. Je n'ai jamais eu autant mal. Nakangami, mon fils qui est venu, il me dit quoi? J'ai dit j'ai très mal. Parce que j'ai très mal au Nakangami. Non, non. Nabeti, je me sens bien. Papa, comme de la blague. Je lui ai dit, quand il dit, j'allais dire j'ai très mal. Non, non, je me sens bien. Madame, on a dit pouf. Et qu'il... Pourquoi? Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ceux qui l'aiment qui en mangent le fruit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est très important de pouvoir apprendre à proclamer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, écoutez ceci, la Bible nous apprend, ou les théologiens nous apprennent, ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire quoi? La première fois où quelque chose a été mentionné dans les Écritures, la première fois où quelque chose a été fait dans les Écritures, marque un principe pour la suite. Or, la première mention de la parole dans les Écritures était une mention de création. La première mention de la parole dans les Écritures était une mention de fonctionnalité. C'est-à-dire quoi? La nature sait que l'une des méthodes pour elle de fonctionner, c'est écouter la parole. C'est pourquoi à des moments, la fois que tu entends, Dieu envoie la parole, je l'ai dit au commencement, mais il y a des moments où la nature, pour qu'elle entende la parole de Dieu, toi tu dois la proclamer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il arrivera des moments où la nature pourra te désobéir. La nature ne désobéira pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi le jour où Ézéchiel était devant les ossements desséchés, Ézéchiel n'a pas dit écoutez la parole du prophète. Ézéchiel a dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que là où tu pourras désobéir à ma parole, tu ne désobéiras pas à la parole de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu commenceras à proclamer la parole de Dieu, les situations qui seront en train de te désobéir avant ne te désobéiront plus. Alors, 5 choses, ou que dis-je, 3 choses que fait la parole de Dieu lorsque tu la proclames. 1. La première chose, c'est que la parole de Dieu fait grandir ta foi. La deuxième chose, la parole de Dieu édifie ton âme. La troisième chose, la parole de Dieu augmente ton autorité. Ce soir, je vais prier pour vous. On va prier ensemble pendant très peu de temps. Mon temps est déjà passé. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui fait un travail à court terme. Je viens là, je fais des glis, vous êtes... Non. Nous sommes de la race de ceux qui travaillons pour un long terme. Nous vous montrons comment est-ce que les choses se font. Pour que tant aux en 2023, à 22h, ma malade et surgir, ou dans le téléphone, je benga papa.
au lamuki au pameli angolo binatongo bengi papa vraiment na sambela ki makambo salami. Là nous sommes sûrs que vous êtes en train de grandir. L'église, si tu es dans une église où on veut te garder à tous les temps, à chaque instant bébé dépendant des hommes de Dieu, ça ce n'est pas un endroit. Nous sommes appelés à travailler pour le perfectionnement des saints. Grandissez. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. En finissant, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter par là. Mais je vais vous faire une expérience. Donne-moi un sujet de prière. Comme ça. Un sujet, dis-moi, un sujet de prière. Ah, ils ont yaté. Pas de guerre au Congo. Ok. Vous savez que ces sujets de prière-là, il y a une parole de Dieu pour ça. Lévitique chapitre 6, verset 26. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Ça, c'est la volonté de Dieu. Moi, je veux prier pour la paix au Congo. J'ai dit au Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu mettras la paix dans le pays. Sujet de prière. Sois un peu précis. Pour aller au verset mingi bimbeti na muto. Bilora minene. Psaume chapitre 2. Psaume 2. Je peux me rappeler le chapitre. Psaume 2. Demande-moi. Je te donnerai des nations, des extrémités de la terre en possession. C'est-à-dire quoi? Chaque sujet de prière, chaque besoin qui se présente à la volonté de Dieu pour ça. Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, versets 12 à 15. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écoutez, Dieu ne répond pas à nos caprices. Dieu répond à sa volonté. C'est lorsque tu pries en confessant la parole de Dieu que tu as les résultats dans tes prières. Que Dieu vous bénisse.